السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Évaluation diagnostique en mathématiques, premier bac, physique, تقريب immédiate radiate, correction avec explication. Soit n un entier naturel, le nombre n plus 3, facteur de n plus 4, le tout plus 6, est-il pair ou impair? Oui. هل هو عدد زوجي أو فردي أو أولي؟ إذن لاحظوا on a ici 1 plus 3 facteur de 1 plus 4, c'est le produit de deux nombres entiers consécutifs. Par exemple 3 et 4. Donc 3 fois 4 c'est quoi? C'est 12. 8 et 9. 8 fois 9 c'est quoi? C'est 72. Donc on a les deux nombres sont, les deux produits sont pairs. Donc le produit des deux nombres consécutifs, le nombre entier naturel consécutif est pair. Et comme 6 est pair, 6 est pair. Donc n plus 3 facteur de 1 plus 4 pair, plus 6 pair, donc la somme des deux nombres pairs est pair. Donc ça il faut, et ça aussi il faut, parce que le plus petit nombre pair premier c'est 2. Mais ce nombre-là ne peut pas être égal à 2. Parce que n est un nombre entier naturel. Donc le plus petit entier naturel c'est 0. 0 plus 3 c'est 3, 0 plus 4 c'est 4, 0 fois 4 12, 2 plus 6 c'est 18. Donc elle ne peut pas être 2. Donc elle est toujours supérieure à 2. Soit n un entier naturel, le nombre 5 puissance n plus 2 facteur moins 5 puissance n est divisé par 7 ou bien par 8 ou bien par 9. Donc on a 5 puissance n plus 2 moins 5 puissance n. On va factoriser par 5 puissance n, 5 puissance n facteur. Il reste ici 5 puissance 2 parce qu'on a ici 5 puissance n plus 2, c'est 5 puissance n multiplié par 5 au carré. Ici il reste 1 fois 1, donc moins 1. Donc si on calcule 25 fois 5, 25, 25 moins 1 c'est 24. Donc 5 puissance 1 fois 24, c'est quoi 24? C'est 8 fois 3. Donc puisqu'on a ici 8 fois 3 fois 5 puissance n, donc ça est divisible par 8. On prend 3 fois 5 puissance n, k égale 3 fois 5 puissance n. Donc 8k. Donc il est divisible par 8. Non, faux et faux. Donc, le PGCD de 1008 et 1608. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va décomposer les deux nombres en puissance, en produit des puissances du nombre premier. Donc 100 1008 c'est 2 puissance 4 multiplié par 3 puissance 2 multiplié par 5. Et 1608 c'est 2 puissance 3 multiplié par 3 puissance 1 multiplié par 67. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour le PGCD, le plus grand diviseur commun. Du grand diviseur commun. القاسم المشترك الأكبر. بالنسبة للقاسم المشترك الأكبر نأخذ العوامل الأولية مرفوعة إلى المشتركة مرفوعة إلى أصغرها. نأخذ العوامل الأولية مرفوعة إلى أصغرها. On prend les nombres, les facteurs premiers qui ont les plus petits, les nombres, les facteurs premiers communs qui ont les plus petits exposants. Donc exposants هو الأس. هنا عندنا 4 هنا عندنا 3 donc le petit هو 3. هنا عندنا 2 هنا عندنا 1 donc ناخذو 1. أما هادو غير مشتركة 3 في 30 غير مشتركة ne sont pas communs. Non commun. Donc on prend seulement les facteurs communs. Donc les facteurs communs sont ce qui est en rouge. On a 2, 2, 3, 3. Ce sont les facteurs premiers communs. العوامل الأولية مشتركة مرفوعة إلى أصغر أس. Donc
2 puissance 3 fois 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2, c'est 8, 8 fois 3, c'est 24. Donc, PGCD de 1008 et 1608, c'est 24. Ça est faux et ça est faux. On va voir ça, c'est le PPMC. Le PPMC, c'est-à-dire le plus grand, le plus petit multiple commun. Le plus petit multiple commun. On décompose la même chose, mais dans ce cas في هذه الحالة غادي ندير تفكيك، وكيف هذه الحالة أختار العوامل الأولية المشتركة والغير مشتركة مرفوعة إلى أكبر أس، إلى أكبر أس. Donc عندنا deux plus. إذا on prend les facteurs premiers qui ont la plus grande puissance, ou bien qui ont le plus grand exposant. Donc on a ici 4, c'est 3, donc on prend 4. Les facteurs premiers communs et non communs. Ici 2, ici 1. Donc on prend 3 puissance 2. Et on prend les facteurs non communs aussi. Donc, ça c'est faux. C'est faux ici. Donc, merde. Ici, c'est 2 puissance 4 multiplié par 3 puissance 2 multiplié par 7 multiplié par 67. Donc, égal à 67 536. Donc, voilà la réponse. 2 puissance 4 multiplié par 3 puissance 2 multiplié par 7 multiplié par 67 égale à 67 536. On revient. Donc, on continue. Ça est faux, ça est faux. Donc, les solutions de l'équation par la suite de 5x moins 1 égale à 5. Est-ce que 100 moins 4 sur 5 et moins 6 sur 5, ou bien moins 6 sur 5 et 4 sur 5, ou bien moins 4 sur 5 et 6 sur 5. Donc, la vraie réponse, voilà. Pourquoi? On va voir. Pour a est positif, on a pour la chaîne de x égale à 1. C'est-à-dire, alors c'est seulement si et seulement si x égale à 1 ou x égale à 1. On va utiliser cette propriété. Valeur absolue x moins 1 égale à 5. C'est seulement si 5x moins 1 égale à 5, ou bien 5x moins 1 égale à 5. C'est seulement si, donc on va faire passer moins 1 divisé plus 1, 5 plus 1 c'est 6. On divise par 5, 6 sur 5. On fait passer moins 1, moins 5 plus 1 c'est moins 4, on divise par 5 c'est moins 4 sur 5. Donc c'est ça la réponse, les solutions c'est ça, que les deux, moins 4 sur 5 et 6 sur 5. Ça faux et ça est faux. Pour l'équation x carré moins racine de 2x moins 5 égale à 0, c'est une équation de deuxième degré. Est-ce qu'il y a une solution double, n'avez pas de solution, ou bien deux solutions distinctes? Pour cela, il faut calculer seulement
discriminant. Donc le discriminant de cette équation, delta égale à b carré moins 4ac. Pour b, c'est moins a sin 2. Pour a, c'est 1. Et pour c, c'est moins 5. Donc on va remplacer b par moins a sin 2, le tout carré, moins 4, la voilà, fois 1 fois moins 5, égale. On va raciner 2, le tout carré c'est 2, moins c'est plus, 4 fois 5 c'est 20. 2 plus 5 est 22, il est supérieur à 0. Donc équation de 2, solution est 5. Donc ça est vrai, ça est faux parce que delta n'est pas strictement négatif, et parce qu'il est positif, strictement positif. Et si delta n'est pas nul, delta est différent de 0, donc il ne peut pas admettre une solution double. L'ensemble d'une solution de l'équation. Donc pour cette équation, on va l'absolu de 5x moins 1 inférieur ou égal à moins 5. Donc on a la valeur absolue est toujours positive, moins 5 est négatif. Un nombre positif est inférieur à un nombre négatif. C'est impossible. Là voilà, donc S égale en forme vide. Donc ça est faux, ça est faux. On pose P, donc on a pris un nombre Px moins 6x au cube plus 5x carré plus 27x moins 14. Donc on va voir si c'est divisible par x moins 2 ou bien 2 moins x ou bien x plus 2. Si est divisé par x moins 2, il suffit de, donc on a x moins 2 égale 0, c'est seulement si x égale 2. Il suffit de calculer p de 0. Si p de 0, p de 2, si p de 2 égale à 0, alors il est divisible par x moins 2. Sinon, il n'est pas divisible. Pour 2 moins x, s'il est divisé par x moins 2, donc il est divisible par 2 moins x, parce que ce sont deux nombres opposés. Et on fait la même chose ici, pour x plus 2 égale 0, c'est seulement si x égale à moins 2. On vérifie, on calcule p de moins 2. Si p de moins 2 égale 0, alors moins 2 racine, dans ce cas, il est divisé par x plus 2. On va calculer. Qu'est-ce qu'on fait? Pour p plus p, p de 2. Donc, on va remplacer x par 2. On remplace x ici par 2. Ici x par 2. Donc voilà. X par 2 c'est 2 au cube. X par 2, 2 carré. X par 2 c'est 2. Donc on calcule, on trouve 12. Il est différent de 0. Donc 2 n'est pas racine de px. Donc px n'est pas divisible par x moins 2. Puisqu'il n'est pas divisé par x moins 2, donc il n'est pas divisible par 2 moins x. On fait la même chose pour p moins 2. Moins 6 multiplié par moins 2 au cube, on remplace x par moins 2. Moins 2 au carré, et ici moins 2. On calcule, on trouve 0. Donc moins 2 est racine de p de x. P de x est divisible par x plus 2 ici, x plus 2, x plus 2, x plus 2 ici, x plus 2, je répète, ici c'est x plus 2, par x moins 2. المهم كاين بعض الأسئلة اللي أخطاء في الكتابة إذن حضرناها. المهم نكسكيز أنا أصدر أخطاء كتابية. Le vecteur Mn égale moins 2 fois le vecteur PQ. Est-ce que les poids sont alignés? Est-ce que Mn PQ est parallélogramme? Est-ce que Mn parallèle PQ? Donc pour les points alignés, si P, on a deux réponses. Si P appartient à Mn, donc les points sont alignés dans ce cas, parce qu'on a cette égalité. Si P n'appartient pas à N, donc les points ne sont pas alignés. Pour Mn PQ, on a ici le vecteur Mn égale moins 2 vecteur PK. Donc la distance Mn égale à 2 fois la distance PQ. Donc dans ce cas, il est faux parce que la distance Mn est plus grande que la distance Mn est plus grande que la distance PQ. Donc elle ne peut pas être parallèle. Mn parallèle à PQ, c'est vrai parce que on a Mn, le vecteur Mn égale à K fois le vecteur PQ. K égale à moins 2. Donc ils sont parallèles.
l'ensemble des solutions du système. Donc on a ce système là. On veut savoir si le système admet une infinité de solutions, ou bien l'ensemble vide, ou bien un couple unique. Pour cela, on va calculer le déterminant. Ici, on appelle déterminant, pas discriminant. Déterminant. Le déterminant égale matrice. Donc ça, par ça, il s'appelle matrice. Donc la matrice 2. On écrit ici les coefficients de x, et voilà. Racine de 2 moins racine de 3 moins racine de 2. Et ici, le coefficient de x, c'est 1. Racine de 3 moins racine de 2, 1. Ici, on écrit le coefficient de y. Ici, 1. Voilà. Ici, racine de 3 plus racine de 2. Voilà. Donc, maintenant, on va faire un croix ici. Croix. On va calculer racine de 3 moins racine de 2 fois racine de 3 plus racine de 2. Voilà. Moins 1.1. On calcule ça, identité remarquable, la troisième. Donc, égal à racine, ok, racine 3 au carré moins racine 2 au carré. Racine de ici, c'est 1.1, c'est 1. Racine de 3 au carré, c'est 3, moins 2, 3 moins 2, c'est 1, 1 moins 1, c'est 0. Donc, égal 0. Donc, puisque delta égale 0, donc le système, ou bien n'admet pas une solution, ou bien admet une infinité de solutions. C'est pour cela qu'il faut comparer les deux équations. Comment on compare les deux équations? On a ici le coefficient de x, là voilà, racine de 3 moins racine de 2, et ici le coefficient de x c'est 1. Et donc il faut les mettre les mêmes. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier la première équation par racine de 3 plus racine de 2. Donc, racine de 3 plus racine de 2 multiplié par racine de 3 moins racine de 2, x, plus racine de 3 plus racine de 2 multiplié par y. Voilà. Les deux membres égale racine de 3 plus racine de 2 multiplié par racine de 2. Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi j'ai multiplié par racine de 3 plus racine de 2? Parce qu'on a ici racine de 3 plus racine de 2, y. Donc on va obtenir ici, voilà, racine de 3 plus racine de 2, y. Pour ceci, on a déjà calculé, elle est égale à 1. Égale à racine de 3 au carré, moins racine de 2 au carré. 3 moins 2, c'est 1. Donc ici, c'est 1. Donc 1, c'est 1x. Ici, plus racine de 3 plus racine de 2, y. Ici, c'est quoi? On va développer. Racine de 2 multiplié par racine de 3, c'est racine de 6, plus racine de 2 multiplié par racine de 2, racine de 2 au carré, c'est 2. Donc maintenant, regardez ici. X, plus racine de 3 plus racine de 2, y, racine de 3 plus racine de 2, y. Donc, ils ont même premier membre. Première question, la première équation et deuxième équation. Maintenant, on va voir le deuxième membre. On va comparer les deux membres. Ici, première équation, on a racine de 6, 2. Et pour la deuxième équation, on a racine de 6. Est-ce que racine de 2, 6 plus 2 égale à racine de 6? Non. Donc différent. Donc le système n'a pas de solution. S'ils sont égaux, on a trouvé ici racine de 6 plus le mécanisme. Donc racine de 6, racine de 6. Donc il admet une infinité de solutions. Y égale à 2x moins l'équation inuite de la droite AB. Donc, les coordonnées de A et B sont. Donc, on a une équation de la droite AB, on cherche les coordonnées. Pour cela, c'est simple. On va vérifier que les coordonnées de A vérifient l'équation. Et les coordonnées B vérifient l'équation. Si les coordonnées de A et les coordonnées B vérifient l'équation, donc, les coordonnées sont justes. Sinon, les coordonnées sont fausses. Pour A. Ici, pour A, on va vérifier, on va remplacer x par 2. Si on trouve 1, c'est juste 2 fois 2, 2x, 2 fois 2 moins 3. 2 fois 2, c'est 4 moins 3, c'est 1. Donc c'est juste. Je vérifie. Pour D, 2 fois 3, 6, 6 moins 3, c'est 3. Est-ce que 3 c'est égal à 3? Non, c'est faux.
Donc, les coordonnées de A vérifient l'équation de AB, mais les coordonnées de B ne vérifient pas l'équation de AB. Donc, c'est faux. Pour 0, pour A, ici c'est 0. 3, 3, ici c'est 0 moins 3. Ici. كلهم خاطئين. copier coller, ولكن حسابها كم صعب مش مشكلة. 2 fois 0 voilà, moins 3, c'est moins 3. 2 fois 0, 0, 0 moins 3, c'est moins 3. Donc c'est juste. X égale, y égale 2x moins 3 égale 2 fois 3 moins 3. Ici moins 3 c'est 3. Donc c'est juste, égal 3 c'est juste. Donc les coordonnées de A et de B vérifient l'équation. Donc ça, la bonne réponse, la voilà. Pour A égale pour moins 2 moins 7, on dit pour moins 2, 4, 2 fois moins 2, moins 3, moins 4, moins 2, moins 7. Donc c'est vrai. Il vérifie pour A, mais pour B, non, il ne passe pas. 2 fois moins 3, c'est moins 6. Moins 6, moins 3. Moins 6, moins 3, c'est moins 9. Parce que moins 9, c'est égal à 3, non. Donc il vérifie pour A, ne vérifie pas pour B. Ici, c'est faux. Ici, c'est faux. Ici, c'est faux. Ici, c'est faux. Il faut remplacer 2 et 1 par 0 moins 3. Il faut remplacer ici 3, 3. Il faut remplacer ici moins 2, moins 7. Il faut remplacer ici moins 3 et 3. Donc, soit x en réel, sinus de x moins 5 pi égale à sinus x ou bien moins sinus x ou bien cosinus x. Pour cela, on va utiliser ces 4 propriétés. Sinus de moins x, c'est moins sinus de x. Ici, c'est moins. Et notre faute d'écriture, c'est moins ici. Et sinus de p moins x, ici, c'est x. Donc, la voilà moins. Donc, p moins x. Pour x moins p, c'est l'opposé de p moins x. Puisque l'opposé égale à l'opposé de sinus de x. Bien sûr, attendez. Sinus de moins x. Donc, on a sinus de x, sinus de moins x. Non, c'est juste ici. Juste. Sinus de moins x égale sinus de x. Sinus de p moins x égale à sinus de x. X moins p, c'est l'opposé de p moins x. Donc, égal à moins sinus de x. Voilà. Ça c'est pour on a x là, on a moins x là. Donc, non, elles ont des sinus opposés. Ça c'est pour, c'est moins, ici c'est moins. Sinus de moins x égale moins sinus de x. Pour x plus 2 pi égale sinus de x. Sinus de x plus 2 pi égale sinus de x. Sinus de x moins 5pi, c'est quoi? On va décomposer. Donc c'est moins pi moins 4pi. Moins pi moins 4pi, c'est moins 5pi. Donc on va faire x moins 4 parenthèse, moins 4pi. C'est quoi moins 4pi? Là voilà. On remplace k par moins 2. On donne x moins 4pi égale sinus de x. Donc ceci égale à sinus de x moins pi. Sinus de x moins pi égale moins sinus de x. Donc c'est vrai. Moins sinus de x. Non, là elle est vraie. Ça c'est vrai. Donc ça il faut, ça vrai, ça il faut. Il faut écrire tout ceci ici. Soit x un réel, sinus de x plus 9 sur 9 pi sur 2 égale moins sinus de x ou bien moins cosinus de x ou bien cosinus de x. Donc pour sinus de x plus pi sur 2, on va utiliser les deux propriétés plus x. Sinus de x plus pi sur 2 égale cosinus de x. Et sinus de x plus 2 pi égale sinus de x. On va décomposer 9pi, c'est 8pi plus pi. 8pi plus pi, c'est 9pi. 8pi sur 2, c'est 4pi. Et pi sur 2. Donc, on a ici pi sur 2, là, voilà. Donc, égal le cosinus de ce nombre-là.
pour 4p, on a utilisé cette deuxième équation, deuxième propriété. On remplace 4 par 2, c'est 4p. Donc, x plus 2pi plus pi demi plus 4pi égale à x plus pi demi, c'est x plus pi demi. Et c'est x plus pi demi égale à cosinus de x. Donc ça, c'est vrai, ça faux, ça. Soit x appartient à l'intervalle pi 3 pi demi. Et tangente de x égale à 1 demi, on calcule cosinus x. Pour cela, on va utiliser cette propriété-là, cette égalité-là, cosinus carré de x égale à 1 sur 1 plus tangente carré de x. Donc, x carré égale à 0 et a positif, donc il a deux solutions de cette équation, A mais deux solutions avec a positif. Si a négatif, n'a pas de solution. Strictement négatif. Si a égale à 0, admet une solution double, c'est 0, x égale à 0. Mais pour a positif, on a deux solutions. X égale à signe strictement positif. A signe de 0, même c'est positif, donc 0, 0, c'est 0. Donc x égale à signe de 0 ou x égale à moins signe de 0. Racine de 1 ou x égale moins 0. Donc on va utiliser ici, on va remplacer tangente x, tangente par 3, par 1 sur 4. Donc 1 sur 4 au carré, on calcule, on trouve 16 sur 17. On va utiliser cette propriété, donc cosinus égale à racine de 16 sur 17, ou bien cosinus égale à moins racine de 16 sur 17. Donc on prend l'opposé de ça, ou bien l'opposé. Donc on a trouvé 4 racine de 17 sur 17, ou x, donc cosinus de x égale à moins 4 racine de 17 sur 17. Comme x appartient à cet intervalle-là, donc le cosinus est négatif. Pi 3 pi sur 2. Le cosinus est négatif. Alors, cosinus de x égale à, voilà la réponse, ça sera fausse. Parce que x, cosinus de x dans cet intervalle, là, la condition, première condition, il faut que x appartienne à cet intervalle. Permet pi 3 pi sur 2. Donc il est négatif, donc on prend seulement la valeur négative. La valeur positive n'est pas juste dans ce cas. Donc ça est faux, ça est faux. L'ensemble de solutions de l'équation, tangente x égale à moins 1. Si on a tangente de x égale à 1, la réponse sera ceci. Mais on a tangente de x égale à moins 1, la réponse est ceci. Donc, pour le domaine de définition de cette équation, tangente c'est quoi tangente? Sinus sur cosinus. Donc cosinus doit être différent de 0. C'est-à-dire x est différent de pi demi plus k pi, k appartient à 2. Donc domaine de définition c'est R moins cet ensemble-là. Maintenant on va faire la résolution. Tangente x égale à moins 1, tangente x égale moins tangente de pi sur 4. Et moins tangente de pi sur 4, c'est tangente de moins pi sur 4. Tangente de pi sur 4 égale à 1. Tangente de moins pi sur 4 égale à moins 1. Donc si seulement si, x, en ce cas x égale à moins pi sur 4 plus 4 et avec k appartient à 2. D'où la solution c'est ça. Ça ne peut pas être l'un parce que si on fait égalité, on va trouver, on simplifie par k pi, trouve pi demi égale à moins 4 moins pi sur 4. Donc il est toujours différent. Donc l'ensemble de solutions est juste. Voilà. L'ensemble, ça vaut ça. L'ensemble de solutions pour une équation sinus x supérieur ou égal à 1 demi. Pour 1 demi, c'est le sinus de pi sur 6 et le sinus de 5 pi sur 6. Pi sur 6, c'est 30. Ici, c'est 30. Ça veut dire pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6 et 5 pi sur 6. Ils ont même sinus. Voilà le sinus. Le sinus, c'est 1 demi. Sinus de pi sur 6 et 5 pi sur 6, c'est 1 demi. La partie qui est en rouge ici, c'est la solution. Ce sont les nombres qui sont supérieurs à 1 demi. Donc cette partie-là, ces angles-là, ils sont entre pi demi, pi sur 6 et 5 pi sur 6 sont solutions. Si on va un petit peu en bas de pi sur 6, mais si on part sur le sinus sera, voilà, sera inférieur à 1 demi. Ici, le sinus sera inférieur. Donc, pour que le sinus x soit supérieur à 1 demi, il faut prendre, on travaille sur l'intervalle 0 de pi.
0, voilà, pi demi, pi, 3 pi demi, 2 pi, 0, pi demi, pi, 3 pi demi et 2 pi. Donc on prend la réponse, c'est l'intervalle pi demi, on le permet, pi sur 6, 5 pi sur 6, voilà. Ça est faux. Pourquoi ça est faux? Si on prend ici, on a 0. Plus de 0 égale à 0. Est-ce que 0 est supérieur à 1 demi? Non, c'est faux. Ici, pi sur 6, 2 pi, voilà. Il contient pi. Sinus de pi, c'est 0. Est-ce que 0 est supérieur à 1 demi? C'est faux. Donc ça est faux, ça est faux. Soit ABC un triangle tel que AC égale 1, AC égale 3, l'angle BAC égale 2 pi tiers, où on a calculé le produit scalaire AB fois AC. Donc, est-ce qu'il est moins 1,5, moins 3,5 ou bien 3,5? Ça est faux, et ça est faux, ça est vrai. On va voir. Cosinus de 2 pi sur 3, c'est quoi? C'est le cosinus de pi moins pi sur 3. Donc, 3 pi moins pi, c'est 2 pi sur 3. Donc, le cosinus de pi sur 3, c'est moins, ici, égal à moins le cosinus de pi sur 3, égal à moins 1,5. Donc, le cosinus de 2 pi sur 3, c'est moins 1,5. Donc, le produit scalaire AB fois AC, le vecteur AB scalaire, le vecteur AC égale la norme du vecteur AC fois la norme du vecteur AC, c'est-à-dire la distance AB multipliée par la distance AC, pôle, puis cosinus dans l'angle qui est entre les deux, la mesure de l'angle qui est entre les deux. Donc, le produit scalaire égale à AB fois AC fois cosinus de quoi? C'est quoi ça? C'est 2 pi sur 3. Donc on va remplacer cosinus de pi sur 3 par moins 1,5, donc 1 fois 3, et AB c'est 1, et AC c'est 3. On calcule, c'est moins 3 demi. Ça est faux, ça est faux, ça est vrai. Pour x est compris entre 5 et 9, on va multiplier par quoi? Par moins 3. Moins 3, moins 3. C'est quoi moins 3x? Moins 3x, c'est moins 3 fois x. On va multiplier par un nombre négatif. Lorsqu'on multiplie par un nombre négatif, l'ordre change. الترتيب يتغير عندما نضرب في عدد سالب الترتيب يتغير. يعني الكبير تولي الصغير، الصغير تولي الكبير. La multiplication par un nombre négatif change d'ordre. Donc on a x compris entre 5 et 9. Lorsque je multiplie x par moins 3, donc 9, il faut changer. On ne peut pas écrire, après on change directement. Donc ici c'est 9, ici c'est 5. On multiplie par 3, moins 3. Moins 3 fois 9, moins 3 fois x, c'est moins 3 fois 5. Donc moins 3 fois x et moins 3 fois x est compris entre moins 27 et moins 15. Donc j'utilise ça et pour ça et pour. Pour x est compris entre moins 5 et moins 3. Donc on va faire la même chose, on va multiplier par moins 5, moins 5, moins 5. Donc l'ordre va changer. Donc moins 3 ici et moins 5 ici. On multiplie par moins 5, moins 5, moins 5, moins 5. On calcule, on trouve moins 5x, c'est compris entre 25 et 15 et 25. Ici c'est 25, c'est pour d'écriture. Moins 5 fois 25, c'est 25. Ici c'est 25, pas moins. Il n'y a pas de moins. Ici c'est moins, c'est 25, ici c'est 25, papa, qui c'est là. Donc ça vaut, ça est faux. Pour x compris entre moins 5 et 9, donc on va faire le carré. Lorsqu'on fait le carré, il faut faire attention parce qu'on a ici négatif et ici positif. Donc on va décomposer cet intervalle-là en deux intervalles. On prend l'intervalle des négatifs et l'intervalle des positifs. Donc on a x est compris entre moins 5 et 0, ou x appartient à cet intervalle, ou bien x appartient à cet intervalle, ou x est compris entre 0 et 9. X peut être négatif, peut être positif. Donc on va prendre au carré. Lorsqu'on prend négatif, l'ordre change. Donc le carré va changer l'ordre. Donc x carré, là voilà,
0 au carré devient la plus petite, moins 5 au carré devient la plus grande. Et ici, elles restent comme il est, parce qu'elles sont positives. On n'a pas de problème avec le positif, on a toujours des problèmes avec le négatif. Donc x carré, 0 carré, on compare entre 0 carré et 9 carré, on calcule, x carré compare entre 0 et 25, donc x carré compare entre 0 ou x carré compare entre 0 et 81. Puisque 25 on a ici union و عندنا اتحاد، يعني يحصل اتحاد، إذا في هذه الحالة ناخذ أكبر عدد، مادام 25 أصغر من 81 comme 25 est inférieur à 81, donc x carré est compris entre 0 et 81. C'est fini pour aujourd'hui. شكرا على المشاهدة. Merci d'avoir vu cette vidéo et bonne chance. Appuyez sur j'aime et s'abonner à ma chaîne. أسألكم الدعاء الوالدية.